le gardien de Safonov. J'arrête pas de le dire, Safonov, excusez-moi du peu les gars, il est arrivé par la petite porte pour être le gardien numéro 57 de cette équipe. Il est aujourd'hui le numéro 1 et bon alors, bon, même s'il n'a pas été nommé dans le trophée, mais Safonov, ça reste quand même du haut niveau. C'est-à-dire qu'il a carrément éteint les adversaires. Et il est sûr de lui, quoi, parce que quand il arrive de mémoire, il dit qu'il vient pour être numéro 1. Ouais, c'est ça. Genre. Ouais. C'est-à-dire qu'il avait, il avait cette confiance. Et il l'a concrétisé. Safonov, quand je le regarde, il montre en fait qu'il joue sans pression. Ça veut dire que limite, voilà, il s'en fiche un petit peu de ce que les gens peuvent penser de lui. Et c'est ça qui fait sa force aussi, c'est qu'il est dans cette, pas insouciance, mais ce côté un peu de je m'en fiche de ton regard. Ouais. Et ça, c'est une force et surtout au Paris Saint-Germain, quand on connaît l'histoire du PSG, avec les gardiens de but, c'est pas évident. Il y a eu Donnarumma, mais c'était des très bons gardiens, Donnarumma. Voilà. Oui, c'est un très bon gardien, mais il lui a fallu 4 ans pour être pour montrer ce qu'il a montré. Et là, Safonov, il lui en faut peut-être un peu moins, mais ça c'est bien, c'est important, cette insouciance. Il est pas dans ce côté de vouloir plaire. Et je trouve que ça, c'est quand même quelque chose qui l'aide énormément. Je suis d'accord parce que je trouve que sa force, c'est vraiment son mental, mais par contre, je pense que footballistiquement et vraiment techniquement en termes de gardien, je pense qu'il a atteint, en tout cas, où il est en train d'atteindre son plafond de verre. Pour moi, en tout cas, je ne le vois pas aller plus haut que ça en termes de performance qu'il puisse réaliser. Dernière question sur le PSG. Un chevalier, là, quand il vient pour cette somme, 50 millions d'euros, que techniquement, le gars, il a été relégué au plan de numéro 2. Pire, il a perdu sa place en équipe de France. Est-ce que là, il n'est pas déjà en train de parler avec ses agents? Moi, il faut que je retrouve une place de numéro 1 dans un club. Je pense que la Coupe du Monde, ça peut entrer en compte dans cette réflexion-là. Après, il faut savoir aussi qu'il ne faut pas faire une réécriture aussi sur la mise au banc de Lucas Chevalier. Elle intervient dans un contexte particulier. Il y a une blessure qui fait que ça fait saisir l'opportunité. Et derrière, pour l'entraîneur, c'est très compliqué de déplacer quelqu'un qui fait le job pendant la blessure. Il a tenté de le réinsérer, mais lorsqu'il l'a réinséré, du coup, c'était pas au niveau comparé à Safonov, et on a eu un Enrique qui a été très pragmatique. Donc ce contexte-là, il s'est pas inscrit dans une véritable concurrence où on a eu un numéro 1 et un numéro 1 bis qui, par la force des choses, a pris sa place. Non, il y a eu une blessure, c'est les aléas d'une saison. Je pense que Lucas Chevalier aussi est jeune. Moi, j'ai totale confiance en capacité de ce gardien de but, et je pense que à moyen terme, il peut être le gardien d'une grande équipe. Alors le PSG